Après 30 ans de bons et loyaux services, et 10 déménagements, voilà ce qu'il en reste. Du coup, je fais don de mon meuble à la science. avant un dernier voyage à la déchetterie. Nous allons donc comprendre, grâce à François, les paramètres qui influencent l'énergie cinétique. L'énergie cinétique se définit comme étant l'énergie que possède un objet en raison de son mouvement. L'unité permettant d'exprimer l'énergie cinétique est le joule, noté J. Grâce aux expériences suivantes, nous allons découvrir ce que cache la formule permettant de calculer l'énergie cinétique. Pour cette première expérience, léger petit coup de marteau. Très peu d'effet sur le meuble, ça veut dire que le marteau a peu d'énergie cinétique. Deuxième expérience, même marteau, mais plus fort. Attention. L'impact sur le meuble est plus important, ça veut dire que mon marteau a plus d'énergie cinétique. L'expérience 1 et 2 montrent que l'énergie cinétique dépend de la vitesse de l'objet. Une des inconnues de la formule est la vitesse. En réalité, l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. En gros, si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4. Si la vitesse triple, l'énergie cinétique est multipliée par 9. Troisième et certainement dernière expérience. Cette fois-ci, je vais frapper le meuble à peu près à la même vitesse, mais avec un autre marteau. Attention, l'effet est beaucoup plus grand parce que l'énergie cinétique est à nouveau beaucoup plus grande. La vitesse à peu près la même, par contre, la masse de ce merlin est beaucoup plus grande. L'énergie cinétique dépend également de la masse de l'objet. La dernière inconnue de cette équation est la masse. L'énergie cinétique est proportionnelle à la masse de l'objet. Si la masse double, l'énergie cinétique double également. Voici la formule complète avec les unités du système international. Pour l'emmener à la déchetterie, il vaut mieux qu'il soit en morceaux. C'est mieux. François. Le fini.